Analengo moya hulechewa monyo sama, j'espère kanyiko di mena. Undo nyiko mena imanje wena nyolo kongungu. Anawa si chumbe uamba kutu, asi chumbe Sainte Marie. Chie la huliwiwo. Uyadi la Putu, la Kinshasa, Lubumbashi, Goma, partout. Wambuka na vati. Tuyali la kame kawedia. Mambo sala initiative uya donne la sonjo yo kololo bingo la chumbe ahala wolo uya di utola kambi kambo la widi wa usanjali uya di utola kambi konda la kombolongo uya di wanewele la Putu wambosanga na che duyoto yivati shwama metu jiwa kanivu wasala wa mboka yashi likambo danda wuya ashi wanewa provoke minga la chumbe onekele wa initiative wadi mena wakoka so sala likambo da développer ngelo ka kiso hatuto kongaka seulement malo politique. En tout cas, sincère félicitations les chumba construction ya lomboma mali anange so papa Marc Mukoyi Messi Olivier la toakina che wa chef ya nana la toakina che anawasi chumbe honorable René Ochudo Lamba che wa moka na vati mbala kene shwama me hatutu kongaka mali gouvernement hatutu kongaka seulement mali wa politicien to sali likambo da ngelo ka kisu nyiko mena ka niveau ya mbosala la faux propre yaki wo dango na ngane sungana kashu mandula to angane utononga ka wehu atuchelu ngelo ya lusa kurumbo sa decision ase luja vate shama meto sali uhone ase chumbe vate shama meto sali uhone ase lumumba vile surtout lumumba vile ikola ase falangi fula wele vombita vate to sali dikambo ngane c'est facile onye ni initiative wangane di menada mamba atwane sungana kanungula wa encouragement wa kiso ndo liwe lila ataje contribution ka kiye lena atani maye ono si chumbe Sainte Marie che iyada lutumu teko sala lutumu la wulu la ne la chumbe dasho nongo sola ngilo ka kiso menga ambo etewa menga weko nanga weko menase chumbe etewa minga wiko menase chumbe dodalomba su contribution kosi kono si chumbe chele na atani maye contribution ka kie ya 10,000 francs 2,500 ya usala di mena di kambodana wa si chumbe. Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue comme d'habitude pour la vidéo alors excellentissime de ce dimanche. Vous avez vu l'introduction, nous parlons développement endogène de la province du Sankuru, province de Patrice Emery Lumumba et de Papa Wemba. Voilà, construction des caniveaux contre les érosions par financement propre car le vrai développement est endogène, c'est ce que nous prenons ici. Voilà donc une initiative excellente de mon terroir, non seulement de ma province, mais en plus de mon territoire, territoire de Loubefou, spécialement dans la cité de Tchombe. Je vais faire un petit commentaire après cette introduction que vous avez vue. Voilà, commentaire passionnant comme d'habitude, mais avant cela, un petit spot publicitaire comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après pour mon commentaire. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Mode. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo et c'est parti pour notre sujet alors très chaud de ce jour. Et voilà les amis, je l'annonçais beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous parlons d'une initiative louable de mon terroir, province du Sankuru, de ma cité, la cité de Tchombe. Aujourd'hui donc, vous allez voir les images, voilà, de mon village cité, comme on veut, voilà, Tchombe. Vous allez donc découvrir à travers quelques images,
voilà, cette magnifique cité historique, notamment l'école primaire pour garçons qui fut fréquentée par Patrice Emery Lumumba quelques années avant mon propre père. Vous allez découvrir notamment le marché de Tchombe avec ses denrées alimentaires de production locale, notamment du poisson frais et fumé de la rivière Lomami. Vous allez découvrir les domiciles, voilà, à Tchombe de certaines personnalités qui étaient là, comme l'ancien député Emery Okondji, farouchement opposé au projet mafieux de tripatouillage de la Constitution par le régime en place, mais aussi le domicile des différents entrepreneurs impliqués dans le projet dont nous parlons, grands entrepreneurs du Sankuru à Tchombe, comme Marc Mukoyi. Voilà. À travers ces images, le message que je vous transmets est celui-ci. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages, on dirait un nid d'oiseau, ma maison par mille ombrages, mes souris comme un berceau. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair ruisseau, loin du bruit de la grande ville, à l'abri du vieux clocher, je cultive un champ fertile, un jardin près d'un verger, sans regret ni vœux stériles, mon bonheur vient s'y cacher, loin du bruit de la grande ville, à l'abri du vieux clocher. Connais-tu mon beau village? Poème de l'école primaire dans beaucoup de pays, un poème de Frédéric Bataille. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif de notre sujet de ce jour. Et à partir de maintenant, pendant que je fais mon commentaire, vous allez voir les images de la belle cité de Tchombe. Voilà, bon visionnage. Et donc, je vais l'annoncer beaucoup plus loin, les ressortissants, les enfants de la province du Sankuru, de Patrice Lumumba, spécialement de mon territoire de Lubefou, de ma cité de Tchombe, vivant aux quatre coins du monde sur différents continents, ont décidé de se réunir autour d'un projet commun bénéfique pour leur cité de Tchombe, voilà, à savoir une collecte de fonds pour la construction des caniveaux de canalisation d'eau, étant donné que durant la saison des pluies, nous avons des inondations et des érosions au sein de cette cité qui causent beaucoup de problèmes. Vous trouvez cette information sur la chaîne Sankuru News qui parle en Otetela. Voilà, si vous ne parlez pas cette langue, vous n'allez pas comprendre car c'est une chaîne qui parle des questions spécifiques à la province du Sankuru. Il s'agit donc d'une initiative que nous soutenons, une initiative louable et je vais en donner les raisons, voilà, dans cette vidéo. D'abord, premièrement, nous sommes ici face à un projet de développement endogène. C'est ce que nous avons toujours prôné sur cette chaîne, le développement par des besoins de la population d'une contrée spécifique en utilisant des fonds propres. Et c'est ce qui se passe ici. Ce sont les ressortissants de Tchombe des quatre coins du monde, que ce soit en Occident ou en RDC dans différentes villes, y compris la province concernée, la ville concernée, province du Sankuru, la cité de Tchombe. Nous sommes donc ici face à un projet qui étant financé par les populations concernées et donc orienté en fonction de leurs désirs pour leur propre intérêt. Dans cette vidéo-là, j'expliquais justement que la province du Sankuru est tournée vers des projets de développement endogène avec au cœur l'agriculture. Je vous expliquais que le gouverneur de cette province notamment, alors que le Sankuru est une province minière, expliquait qu'il allait se focaliser sur le domaine agricole. Pareillement, vous avez cet entrepreneur-là, Trésor Olangui, qui vient de créer au Sankuru la fondation Trésor Olangui pour les différents projets de développement dans cette province. Voilà. Après avoir fait son argent dans les secteurs miniers, il a compris qu'en RDC, ce secteur est orienté pour l'enrichissement des compagnies étrangères et en RDC de quelques individus au détriment de la majorité. Aussi, il a décidé de créer sa fondation pour des projets de développement endogène avec au centre l'agriculture. Dans cette vidéo que vous voyez là, notamment, que je mets en barre de description, il exhorte la jeunesse à se concentrer sur l'agriculture qui est indispensable pour la province du Sankuru, pourtant une province minière, car il faut partir de besoins les plus importants de notre population. Cette conception de développement qu'il y a au Sankuru s'oppose à la conception exogène de développement que l'on retrouve au sommet de l'État congolais incarné par
celui qui joue le rôle de président, en réalité, en agent, voilà, de l'État profond américain au service des États-Unis, qui est allé en Angola, je ne sais pas s'il y est encore, avec l'autre président, lui-même aussi vassal de l'Angola, au service des États-Unis pour construire un chemin de fer pour faire sortir les minéraux de la RDC vers l'Angola pour aller vers les États-Unis. Donc voilà le projet de développement qu'on retrouve au sommet de l'État congolais au service des étrangers. J'ai eu à l'expliquer dans différentes vidéos ici où j'ai parlé de toute l'économie de la RDC détenue par des étrangers. J'expliquais que c'est pensé, c'est conçu, voilà. Celui qui joue le rôle de président en est la parfaite incarnation et que le défi pour les Congolais, c'est de se réapproprier leur économie en mettant en place un développement endogène partant des besoins de nos populations, dont le besoin de manger. Et donc, j'expliquais que vu qu'au sommet, nous avons cette conception exogène au service des étrangers, c'est au niveau des provinces qu'il faudra jouer les jeux, adopter, voilà, des projets de développement endogène. Cela devra se faire par province pour les provinces qui voudront jouer les jeux, vu qu'au niveau des provinces déjà, il y a même des conceptions différentes. Les minéraux qui vont sortir sont des minéraux du Katanga. Et oui, parce que l'élite, de manière générale, du Katanga joue les jeux. Voilà, accepte d'être une province au service des besoins des étrangers. Et donc, cette conception endogène devra être mise en place au niveau des provinces par les différentes élites, même pas politiques, parce que même si les élites provinciales politiques veulent entrer dans ces jeux-là, les élites dans le domaine de l'entrepreneuriat, avec leur population, doivent imposer leurs propres règles du jeu, c'est-à-dire la production locale avec des financements locaux, car le développement n'a jamais été exogène. Et cela, il y a des présidents en Afrique qui l'ont compris, comme celui du Burkina Faso. Voilà, il a fait une publication le 30 novembre sur l'inauguration de la nouvelle usine de production de tomates au Burkina Faso. Il écrivait « J'ai inauguré ce matin l'usine de transformation de tomates de Bobo Dioulasso portée par la société burkinabé de tomates. Cette unité industrielle est un symbole fort de notre vision d'un développement endogène et inclusif du Burkina Faso dont la finalité est le plein épanouissement de tous mes concitoyens. » Il a poursuivi « Pour que ce projet voie le jour, il a fallu l'engagement patriotique des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora qui ont souscrit massivement au programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Je demeure convaincu que le Burkina Faso dispose des ressources nécessaires pour son développement et sa prospérité. Poursuivons donc notre marche vers un Burkina Faso souverain, fier et prospère. » Fin de citation. C'est sans commentaire. C'est exactement ce que nous avons toujours prôné sur cette chaîne, particulièrement dans une vidéo comme celle-là. Il n'y a jamais eu de développement exogène. Pendant ce temps, celui qui joue le rôle, le président de la RDC, est en train de parler coltan et autres, je ne sais pas quel minerai, en Angola, toujours tourné vers les besoins des autres. La RDC n'a pas à parler d'un développement basé sur les besoins de la Chine, de la Russie ou des États-Unis. Parlons des besoins pour une fois de nos populations, de ce dont nos populations ont besoin. Pendant qu'on parle de richesse, on est riche, les gens sont en train de mourir de faim. Je l'ai toujours dit que les riches ne meurent pas de faim. Cultivons la terre, pensons aux besoins de nos populations et à travers les différents groupes des sans-courroies, nous avons un groupe WhatsApp. Pour nous parlons développement endogène, comment aider nos producteurs locaux, avec quelle machine, même à moteur diesel, vu le problème d'électricité, pour leur alléger la tâche, même s'il n'y a pas de route. Déjà pour remplir les besoins de chaque communauté, là où elle se trouve, comment les aider, comment créer des chaînes, voilà, de consommation entre nous de la diaspora et nos producteurs locaux. Voilà ce dont nous, sans-courroies, parlons. À chaque peuple, déjà au niveau des États, ses dirigeants, voilà, à chaque peuple au niveau de ses provinces, sa vision, voilà. Et pourtant, le Burkina Faso a de l'or, le Burkina Faso a des minéraux, mais justement, ce président-là a décidé de mettre fin aux exportations d'or du Burkina Faso qui n'ont rien apporté à ce pays-là pour se concentrer sur un développement endogène en fonction des besoins
immédiat de la population et voir comment transformer localement, voilà, les minéraux. Mais ça demande beaucoup plus de moyens. Donc, il faut commencer par ce qui coûte moins d'argent, à savoir la transformation dans les secteurs agroalimentaires. Et cela sur fonds propres. Car lorsque vous recevez des fonds étrangers, vous devenez esclave de ceux qui vous donnent ces fonds-là. Il faut partir petit à petit sur fonds propres. C'est cela le développement endogène sur fonds propres en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, avec ça, nous avons fini. Nous avons terminé ce premier aspect concernant le caractère endogène du développement par rapport à la construction des caniveaux justement au Sankuru sur fonds propres. Ensuite, nous allons parler du fait qu'il s'agit d'une contribution de tout le monde. Parce que très souvent, au niveau des sociétés africaines, spécialement de la RDC, quand il y a un problème qui va se poser, qui demande de l'argent, on va regarder certaines têtes spécialement pour se dire qui va contribuer. On s'attend à ce que certains contribuent plus parce qu'ils ont plus d'argent. Mais le problème, c'est que, je vais donner un exemple. Imaginez que vous avez un projet qui demande 25 millions. Voilà, c'est beaucoup, mais partons avec ça. Et puis, tout le monde doit contribuer, par exemple, en RDC, 120 millions de personnes, en enlevant ceux qui n'ont pas d'argent, les enfants, voilà, on va prendre un minimum de 25 millions de personnes. Avec seulement $1 par personne, on a 25 millions sans qu'un seul individu n'en ressente la charge et puis tout le monde participe. Alors que si on doit prendre une personne même qui a beaucoup d'argent, si cette personne, disons, a même une fortune de 50 millions et que la personne doit contribuer avec 25 millions, ça va peser sur son budget, d'où la réticence, ce qui est tout à fait normal. Alors que si chaque personne apporte $1, 25 millions de personnes, et bien entendu, il y en a qui apporteront plus, notamment au niveau de la diaspora, ceux qui travaillent, ce sera au-delà des 25 millions, mais au moins la part minime de tous les autres, de la masse, va faire en sorte que personne ne ressente une charge énorme en fonction de ses possibilités. Et c'est ce qui a été fait au Sankuru. Vous avez entendu au niveau de l'introduction, le monsieur, voilà, de Sankuru News expliquait que même celui qui vend au marché de Tchombe, voilà, le pain à base de manioc, qu'on appelle Oyoko en langue tétela, a contribué. Donc, avec une telle dynamique, personne ne ressent une grosse charge et on peut réaliser de nombreux projets de développement comme ça. Les solutions aux problèmes des Africains, des Congolais, je l'ai toujours dit, sont entre les mains des Congolais. Il y a possibilité de trouver de l'argent en contribuant. Et c'est ce qui a été fait au Burkina Faso. Participation communautaire, comme dit le président, c'est ce qui fonctionne. Il n'y a jamais eu d'investisseurs étrangers qui sont venus développer un pays, on ne les dira jamais assez. Voilà, donc en troisième position, nous allons rappeler l'exhortation des Sankuru News, voilà, faite aux enfants de Tchombe qui n'ont pas encore contribué ou qu'ils soient d'apporter leur contribution, car il y a eu le premier caniveau qui a été construit, mais le projet, c'est d'en construire plusieurs à travers la cité. Voilà, donc si vous n'avez pas encore apporté votre contribution, contactez Sankuru News pour avoir plus de détails. Voilà. Et justement, je parlais de l'entrepreneur Trésor Olangui qui a eu son argent dans le secteur minier et aujourd'hui veut des projets de développement dans les secteurs agricoles, en développement endogène. Il a mis en place un premier tournoi, le tout premier au Sankuru qui réunit tous les 6 territoires. Il y a participation des équipes de tous les 6 territoires du Sankuru. J'espère bien sûr que c'est une équipe du territoire des Loubefou qui va remporter le trophée. Actuellement, il y a cette tournée. L'objectif, c'est d'avoir une équipe qui représentera la province au niveau national. C'est un projet magnifique qui réunit les gens, voilà, pensons développement endogène de nos populations. Voilà donc les amis, c'est dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant. Je vous souhaite un excellent dimanche et vous donne rendez-vous pour une autre vidéo croustillante le week-end prochain. Je crois qu'il y en aura deux, voilà, beaucoup de sujets importants à traiter. Je crois qu'il y aura 2 vidéos le week-end prochain. Restez scotchés sur votre chaîne Sandra Bella Moda. Ciao!